La parole est à Monsieur Luc Gesmar pour le groupe démocrate et pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la Commission des finances, Monsieur le vice-président de la délégation aux collectivités territoriales, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure spéciale, chers collègues. Le dialogue entre l'État et les collectivités peut se révéler parfois complexe, tendu, difficile. Il n'en reste pas moins essentiel pour que notre pays fonctionne. Dans ce sens, le groupe démocrate salue la création du Haut Conseil des finances publiques locales, dont la première réunion s'est tenue le 22 septembre dernier, loin d'un énième comité Théodule. Il doit s'envisager comme une enceinte d'échange d'égal à égal entre l'État, les collectivités locales, sur la stratégie de maîtrise de nos finances publiques. Nous espérons que ce nouvel organe permettra d'aborder cette question cruciale avec sérénité, sincérité et régularité. Le débat sur la dette qui s'est tenu dans cet hémicycle en début de semaine nous en a en effet rappelé une nouvelle fois à quel point la maîtrise de nos finances publiques devrait être une priorité absolue pour que notre pays puisse se projeter dans l'avenir en relevant les défis nombreux en matière d'accès aux services publics, de transition écologique, d'éducation, de défense ou encore de justice. Comme pour l'État, la méthode que nous prônons vis-à-vis des finances locales est la même. Il faut engager un travail collectif et concerté pour mieux prévoir et évaluer les dépenses des collectivités locales et réfléchir ensemble, en toute objectivité, aux sources d'économies possibles. Comme pour l'État, il est essentiel de rappeler que la maîtrise de nos finances publiques n'est pas une punition collective. Cette majorité a fait des choix courageux ces dernières années pour protéger les collectivités locales face aux crises successives et elle l'assume. Sans parler de tout ce qui a été fait au moment du Covid, vous le savez. Je peux juste rappeler le bouclier tarifaire pour les collectivités éligibles ou le filet de sécurité. Il est maintenant temps de reconstituer nos marges de manœuvre dans l'hypothèse où nous pourrions faire face à une nouvelle crise conjoncturelle. Il est tout à fait juste dans ce cadre, de demander que cet effort soit partagé entre l'État, la sécurité sociale et les collectivités. Comme pour l'État, la maîtrise de nos finances publiques ne rime pas avec austérité. Le budget 2024 est porteur d'un soutien accru de l'État aux collectivités, tant en fonctionnement qu'en investissement. Afin de continuer à protéger et soutenir les collectivités territoriales face à la hausse des prix de l'énergie, la DGF sera rehaussée de 220 millions d'euros en 2024 pour atteindre plus de 27 milliards d'euros. Celle-ci augmentera donc pour la deuxième année de suite, après des baisses successives sous le quinquennat Hollande, puis 5 années de stabilité au cours du dernier quinquennat. De la même façon, pour amplifier le soutien de l'État aux projets mis en place par les élus en faveur de la transition écologique, le fonds vert sera reconduit en 2024 avec une enveloppe qui est revue à la hausse à 2,5 milliards. Je prendrai l'exemple du Conservatoire d'espaces naturels des Pays de Loire, situé à Nantes, qui a bénéficié de 92 600 € de fonds verts. Afin de donner aux collectivités plus d'outils fiscaux pour lutter notamment contre les phénomènes d'attrition des résidences principales, l'État a mis en place il y a quelques semaines un nouveau zonage de la taxe sur les logements vacants, dont 2000 nouvelles communes font désormais partie. Dans ces communes, les logements vacants seront désormais automatiquement taxés et les élus locaux pourront désormais, s'ils le souhaitent, majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Sur ce sujet, il convient de rassurer les élus locaux. Comme pour la taxe d'habitation, la perte des recettes engagées par le passage de la THLV à la TLV seront compensées. Oui, monsieur Ruffin, ne vous en déplaise, à l'euro près, grâce à la mise en place d'un nouveau prélèvement sur recettes. Pour conclure, je dirais que le groupe démocrate défend une certaine idée de la confiance entre l'État et les collectivités.
Une confiance basée d'une part sur une exigence de l'État envers les collectivités en matière de participation à l'effort national, de bonne maîtrise de nos finances publiques, et d'autre part basée sur l'assurance pour les collectivités que l'État leur apporte un soutien sans faille. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Inaki